Bonjour à tous. Ouah. Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 12 septembre. Il est à peu près 11 heures. Je me suis réveillé vers 9-10 heures. Donc la matinée a été plutôt tranquille. J'ai pu réserver mon billet d'avion du retour. Donc je repars jeudi en début d'après-midi. Et quant à aujourd'hui, l'objectif va être de franchir à nouveau le Danube et d'aller explorer les belles choses qui se trouvent de ce côté-là, et notamment le palais de Budavar. Allez, c'est parti! Bon, j'ai un peu mal aux jambes quand même après la marche d'hier. Le Danube est en approche. Je me rapproche du palais. Je vais quand même m'arrêter manger quelque chose. Ce matin, je me suis levé trop tard pour le petit déjeuner. Il est presque 13 h actuellement. Et il fait faim. Je crois que le premier resto que je vois, je le prends. Ce sera lasagne pour moi ce midi. Allez, après cette petite pause rapide, on est reparti. L'endroit a l'air vraiment magnifique. Alors le palais de Budavar s'appelle aussi le palais du château de Buda. Donc c'est une sorte de palais royal qui a été la résidence des rois de Hongrie. Alors la construction du palais de Budavar a commencé au XIIIe siècle, mais il se trouve que ce palais a été détruit 3 fois, entièrement détruit 3 fois, dont la dernière pendant la Seconde Guerre mondiale, et il n'a été reconstruit qu'en 1960. Donc la version que nous voyons aujourd'hui date du XXe siècle. On monte, on monte. Et voici le château. Et la magnifique vue qui va avec. Alors pour la petite histoire, la reconstruction qui a eu lieu dans les années 60 est très critiquée. Apparemment beaucoup d'erreurs ont été commises et des travaux de rénovation sont encore envisagés aujourd'hui pour corriger ces mêmes erreurs. Alors il se trouve que l'intérieur du château est en réalité un immense musée. Donc je viens de prendre un ticket. Je ne vais pas explorer la totalité du musée puisque la caissière m'a dit que cela prendrait 5 heures. Je vais visiter apparemment la partie la plus intéressante. Allez, on y va. So cold,
Et la visite de ce très beau musée s'achève par le tour du dôme et encore une fois un très beau panorama. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une vue sur l'arrière de la colline. Après cette très belle visite, nous prenons la direction du mont Gellert, où nous devrions voir une statue de la liberté, une église troglodyte et une citadelle si tout va bien. L'entrée du chemin vers le mont Gellert qui est vraiment magnifique. La statue de Gérard de Xanade. J'ai l'impression de partir en rando. Et nous voici au sommet du mont Gellert avec la statue de la liberté. Alors il s'agit d'une statue construite en 1947. Et il faut savoir que pendant l'ère communiste, elle a souvent été utilisée comme le symbole de la Hongrie. Nous dirigeons à présent vers la citadelle avec cette magnifique vue en fond. Alors la citadelle est malheureusement fermée également, puisqu'il semblerait qu'elle soit en travaux. Alors la citadelle est l'un des plus hauts points de Budapest. Elle a été construite en 1854 par les Habsbourg pour mieux surveiller les Hongrois. Et maintenant, nous prenons la direction de l'église troglodyte qui sera notre dernière étape de cette virée en pleine nature. Ah, je crois qu'il y a eu un mort ici. Et on remonte. Alors Gellert signifie Gérard. Et il faut savoir que cette montagne est la première partie habitée de Budapest, puisque c'était à l'époque romaine par les Celtes. J'ai pris un petit chemin de traverse. Un magnifique hôtel en passant. Et voilà la fameuse église troglodyte. Ah, c'est curieux quand même. Hein. Je sais pas où je vais. Alors l'église troglodyte Saint-Gérard a été creusée en 1926. Elle a ensuite été fermée en 1951 par les communistes pour ensuite rouvrir en 1989. Donc c'est vraiment récent. Il est 18 h, le soleil commence déjà à se coucher, beaucoup plus tôt qu'en France. Je vais me rendre à ma dernière étape qui est une forteresse qui s'appelle le Bastion des Pêcheurs. J'en ai pour une demi-heure de marche. Allez, c'est parti. On remonte, on remonte. J'ai dépassé les 40 000 pas aujourd'hui et ce n'est pas fini. La vue sur le Parlement est magnifique.
Le bastion des pêcheurs est en vue. Et nous arrivons au bastion des pêcheurs. Bastion dont l'église Notre-Dame de Budavar est adjacente. Alors, il faut savoir que ce bastion n'a jamais protégé quoi que ce soit. En fait, c'est un bastion purement décoratif qui a été inauguré en 1902 pour célébrer le millénaire de l'arrivée du grand prince Arpad sur les terres hongroises. Et c'est sur les marches de ce sympathique endroit dont l'ambiance n'est pas sans rappeler celle du Sacré-Cœur à Paris que mon après-midi de visite se termine. Je suis épuisé, mais vraiment épuisé. Mais en tout cas, ça valait le coup parce que, encore une fois, ce sont de très très belles images que j'ai eu la chance de voir tout au long de cette journée et que je vous fais partager grâce à cet épisode et j'en suis vraiment très heureux. Allez, on se retrouve pour l'épisode suivant.